Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Notre fierté nationale du jour est ceinture noire, 3e dan de taekwondo. Fatim Aïdara est également triple championne du Mali. Nous sommes venus à sa rencontre. Fatim, bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Merci pour l'occasion que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. Le plaisir est partagé. Vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Actuel Média. Pouvez-vous vous présenter aux spectateurs? Je suis une passionnée des sports, précisément des arts martiaux. Je suis Aïdara Fatoumata, ceinture noire 3e dan, triple championne du Mali. J'ai eu la chance aussi d'être parmi les femmes qui ont allé représenter le Mali lors du séminaire international sur le sport en Guinée. Je suis la présidente de la PGS Commune 5. Je suis la chargée de l'organisation de la commission femmes et sport du comité olympique national du Mali. Je suis la chargée de l'organisation adjointe de la PGS, Association pour la promotion de la jeunesse et du sport, nouvellement élue à la tête de nouvellement élue comme présidente nationale des femmes africaines pour la promotion des arts martiaux. D'accord. Donc nous allons commencer par le taekwondo. Okay. Comment est-ce que le taekwondo est entré dans votre vie et à quel moment vous avez su que vous allez suivre cette voie? Quand j'étais petite, j'étais un enfant très timide, qui était tout le temps dans la chambre avec ma grand-mère. C'est mon oncle qui a remarqué ça. Il a appelé un de ses amis, qui est maître un de ses frères plutôt, qui est maître de taekwondo. Je profite de l'occasion pour lui saluer. Il s'agit bien de mon maître. Maître Seydoussou, communément appelé maître Rojo. C'est là-bas que moi j'ai commencé le taekwondo. Et c'est là-bas que tout est parti. Votre premier trophée, c'était comment? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais très petite, c'est fait en 2002. J'étais très heureuse quand même. Car je me suis dit que là, je suis dans mon monde. Mais quel est votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, je crois que c'est ce trophée-là. En 2002, quand j'ai été championne du Mali, c'est lors d'un championnat qu'on appelait Coupe Amadou Baïba Kouma. C'est fait devant mon oncle qui m'a inscrit en taekwondo, donc j'étais très heureuse. Et puis, elle m'a dit que ma fille, je suis fière de toi, je sais que tu pouvais t'en sortir. Wow. Il a vu que ce qu'il avait accompli pour vous a eu une issue assez favorable. Oui, c'est ça. D'accord. Mais j'ai parlé de meilleurs souvenirs. Oui. Et votre pire souvenir? C'est fait en 2007, lors d'un championnat du district, quand mon orteil est cassé. Alors que j'avais la chance de gagner ce combat. Donc, ça m'a fait un peu mal. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'orteil se soit cassé? Réellement, moi, je ne peux rien expliquer. J'étais sur le tatami, d'après vous-même, dans le tapis. Soudainement, je vois que le coach jette la serviette. Je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il m'a dit regarde ton pied, j'ai vu que là, ça ne va pas. Mais ça s'est terminé par une défaite? Oui, parce que j'ai abandonné le combat. Chez nous, quand on abandonne, forcément tu perds. Mais j'ai une question personnelle. Pourquoi est-ce qu'en taekwondo, lorsqu'on pratique, on a tendance à crier? Le cri là, ça soulage. Vous n'avez pas remarqué, les pratiquants du taekwondo ne sont pas très bavards dans la vie courante. Parce que dans les salles, je ne sais pas comment on appelle, si c'est des gaz ou des trucs là, le fait qu'on crie là-bas, ça soulage quoi. Donc dans la vie courante, on n'a pas besoin de crier ou de trucs comme ça. On peut faire comprendre les gens sans crier, avec facilité quoi. Parce que vous avez assez crié dans les dojos? Les cris ont leur sens. Hein. Les cris, ça dégage beaucoup de choses. Les émotions, la tristesse, beaucoup de choses. Ça soulage. Êtes-vous toujours en compétition? Non. Pourquoi?
Actuellement, je fais partie des mamans de la taekwondo depuis 2000. Je crois que c'est depuis 2008 que je n'ai pas fait de compétition. 2008, oui. Depuis 2008. Oui. Mais quelles sont les personnalités qui vous ont inspiré dans ce domaine? Les personnalités qui m'ont inspiré dans ce domaine. Okay, sur le plan national, je vais citer 2 personnes. Même si l'une a commencé après moi, il s'agit de Madame Si Aminata Mako Traoré. Quand elle commençait, j'avais déjà la ceinture noire. Mais je vous dis que j'ai été épatée par son courage. C'est une dame très courageuse. Même étant malade, elle se lève pour aller faire le sport. La deuxième personne, c'est un homme, il s'appelle Omar Cissé. Il a été l'un des grands champions du Mali et de l'Afrique. Actuellement, il réside aux États-Unis. Il est très courageux aussi. C'est lui qui s'est cassé les bras 3 fois, mais qui n'a pas cessé de faire la compétition. En tout cas, là, vous avez 2 modèles de courage. D'accord. Ceinture noire, 3e dan, triple championne du Mali. Ça, derrière cette distinction, il y a beaucoup de travail. Où est-ce que vous puisez la force pour obtenir tant de résultats? L'amour de la dite sport, le courage, la persévérance. J'ajouterais la passion. Oui. Surtout aussi. Donc, maintenant, on va parler un peu de vos activités associatives. Oui. Voilà. Donc, vous occupez une responsabilité importante au sein de l'association pour la promotion de la jeunesse et du sport. Parlez-nous un peu de votre rôle. D'abord, parlez-nous un peu de cette association. Association pour la promotion de la jeunesse et du sport est l'une des plus grandes associations sportives du Mali qui organise chaque année la plus grande activité sportive du Mali que moi je connais. Je précise bien que moi je connais. Il s'agit bien sûr du Forum international sur le sport qui sera bientôt à sa 6e édition. Oui, lors de ce forum, on regroupe tous les sportifs du Mali, que ce soit le football, le basket, natation, les gens qui font le bras de fer, les arts martiaux, tout. Autour des différentes activités, comme la nuit des arts martiaux, des compétitions dans les différentes disciplines, des panels avec des thèmes d'actualité. Et quel est votre rôle au sein de cette association? Au sein de cette association, je suis l'adjointe à la charge de l'organisation. En fait, je m'occupe de tout ce qui est sur le plan organisationnel de nos activités. Donc, vous êtes également présidente nationale du réseau des femmes africaines pour la promotion des arts martiaux. Comment en êtes-vous arrivé là? Je crois que c'est le travail. C'est le travail. Comme on le dit, seul le travail paye, c'est le travail. Sinon, rien d'autre. Vous avez été sollicité, on vous a appelé ou bien vous avez postulé? Je n'ai pas postulé. On m'a appelé seulement pour me dire félicitations. Tu es nommé à la présidence nationale. Mais en tant que présidente, quelles sont vos tâches? C'est de rassembler les actrices nationales, promouvoir la pratique des arts martiaux et puis bien évidemment mettre en œuvre les objectifs du réseau. Maintenant, par rapport à ceux qui veulent adhérer au réseau, est-ce que pour ça, il faut être pratiquant ou bien femme? Non, pas obligatoirement. Ce réseau est un lieu de rencontre, d'apprentissage, de partage de connaissances entre les pratiquantes et les amateurs des arts martiaux. Cela signifie que tout le monde peut adhérer au réseau. Donc, normalement, quelles sont les missions principales que c'est assigné ce réseau? Le réseau, c'est de réunir les femmes et les acteurs des arts martiaux dans les différents pays en vue d'organiser la promotion et le développement des arts martiaux. Évidemment, avoir une meilleure représentativité des femmes dans les instances dirigeantes des arts martiaux en Afrique et puis proposer des projets porteurs de formation, d'emploi et la reconversion
des acteurs des arts martiaux. La collaboration se fait à travers un réseau de femmes actives et engagées dans les différents pays membres. Les rencontres mensuelles se font virtuellement et les rencontres annuelles se seront physiquement. Donc, le reste de nos activités seront communiquées ultérieurement pour plus de stratégie. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que le réseau est ouvert à tout le monde? Oui, le réseau est ouvert à tout le monde. D'accord. Mais comment est-ce que vous voyez ce réseau dans 10 ans? Dans 10 ans, je vois que je crois que ce réseau va devenir mondial, car dans ce réseau, il n'y a que des femmes engagées, des femmes battantes, des femmes qui ont envie de travailler, des femmes qui connaissent la valeur des arts martiaux. Donc, je crois que ça va devenir mondial, Inch'Allah. En tout cas, avec des femmes battantes comme vous, et à partir de votre réponse, me rappelle Madame Si Aminata Makou-Traoré, que nous saluons au passage aussi. Et en ce qui concerne votre rôle au niveau de la commission femmes et sport? Là-bas aussi, je suis la chargée de l'organisation. C'est comme un peu, je m'occupe du même rôle que la PGS. À ce titre, vous avez représenté le Mali lors d'un séminaire en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expérience? Ok, ce fut une belle expérience. Il y avait 7 pays membres et beaucoup de ministres, y compris le ministre des Sports malien, le vice-président du comité olympique malien et le secrétaire général du même comité. L'équipe du Mali faisait partie de la plus jeune équipe. Dès que nous on a vu le thème central qui était l'autonomisation des filles à travers le sport, automatiquement on s'est dit que chacune explique ses propres expériences. Et après la projection des différentes activités que la commission femmes et sport a réalisées au Mali. C'est là-bas qu'on a remporté la première place. Ah, ça c'est très bien. Donc, est-ce que vous avez un message ou un hommage à adresser à quelqu'un qui vous a positivement marqué? Aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de le faire devant cette caméra. Ok. Je dirais un remerciement. Je vais remercier quelques personnes, en commençant par Madame Si Aminata Makou-Traoré, qui est un ami d'enfance, qui a toujours été là pour moi. Je te dis merci d'être là au moment où il n'y avait personne. Merci de m'avoir redonné la confiance. Et puis à ma mère, à toute la famille. À mon oncle spécialement qui m'a inscrit à taekwondo. Je lui dis merci, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on parle de moi sur le plan sportif. Donc nous acheminons vers la fin de l'émission, mais bien avant, que fait Fatim Aïdara en dehors des arts martiaux? En dehors des arts martiaux, je suis stagiaire dans une entreprise privée. Je suis un jeune entrepreneur qui vient de commencer sur le plan agricole et pastoral. Pour terminer l'émission, quels sont vos prochains objectifs? Nos prochains objectifs sont très nombreux. Voir le forum international plus développé que ça. Avoir un centre de sport pour tous les sportifs, que ce soit le foot, la natation, les arts martiaux, le bras de fer, tout quoi. On parle toujours d'entrepreneuriat, on se rend compte que l'entrepreneuriat est quelque chose de plus en plus prisé dans notre pays. Donc voilà pourquoi je vous réitère mes encouragements aussi dans ce sens. Merci. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Quel est votre mot de la fin? Je demanderai à tous les chefs de famille d'aller inscrire leurs enfants à des centres de sport, quel qu'en soit le sport. Le sport éduque. Le sport développe le pays. Le sport facilite la communication entre les individus. Le sport facilite le savoir-vivre. Le sport éduque. Donc, moi, mon mot de la fin, je veux que le Mali devienne un pays sportif de haut niveau. Comme ça, on sera stable sur tout le plan, que ce soit sur le plan financier, le plan éducatif. C'est ça mon mot de la fin. Et puis, je remercie tout le monde. Je remercie vous aussi, M. Ndiaye,
ainsi que tous mes maîtres, tous les maîtres des arts martiaux du Mali. En tout cas, merci pour ce message. Merci. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter et à entendre Fatim Aïdara. Donc, Fatim, vraiment, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. Et plein de succès dans vos différentes entreprises aussi. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission et d'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média.